Voici une courte rétrospective du collectif associatif de l'éco-industrie locale, actif de 2015 à 2017, et qui a fait la démonstration de l'industrialisation d'un produit solide et réparable, suivant des critères éthiques et environnementaux. Les moyens et méthodes mis en œuvre sont ici détaillés pour donner un aperçu concret des solutions possibles pour améliorer nos modes de production. C'est parti! Tout commence en septembre 2014 avec la parution du livre de Luc Dando, Vers une éco-industrie locale. Cet ouvrage pose les bases théoriques d'une industrialisation écologique, résiliente, locale et sociale. À partir d'août 2015, un groupe de bénévoles crée l'association Éco-Industrie Locale, qui se donne pour objectif de mettre cette théorie en pratique. Cette expérimentation est menée autour d'un parapluie. Objet simple du quotidien par excellence, il est un symbole des déviances du mode de production actuel. Fragile, non réparable, il est quasi exclusivement produit dans des pays où la main-d'œuvre est à bas coût, avec un fort impact environnemental. L'association propose une refonte complète de l'industrialisation de ce produit et part à la rencontre des citoyens lors du Tour Alternativa 2015 pour présenter leur démarche. Pour commencer, un choix de matériaux nobles, naturels, biodégradables ou recyclables. Du bois pour le manche et du bambou pour les baleines sont intéressants pour leur capacité à stocker le CO2. Ensuite, une conception solide, modulaire et réparable. Changer une baleine rompue ou un tissu troué est instantané. Autre point, les machines nécessaires à la fabrication sont pour la plupart conçues en interne selon des critères low-tech et permettent un rééquilibrage du temps de travail humain. Le projet remporte un succès important et il sera possible de précommander son parapluie dès janvier 2016. En juin, une fois les machines fabriquées, la production commence. Les premières livraisons sont faites dès octobre. 2017 sera marqué par la production en continu de parapluies qui seront distribués sur le territoire Midi-Pyrénées. Le collectif enchaîne également les salons et conférences et gagne en visibilité. En 2018, l'association ralentit peu à peu son activité et finit par cesser toute production. En cause, un épuisement des forces vives bénévoles et un manque de stabilité financière. Mais aujourd'hui, l'EIL se relance autour d'une structure entrepreneuriale et reprend son activité. Vous pouvez suivre la mise en place et l'avancement de la nouvelle entité sur notre site, notre page Facebook et YouTube. Nous présenterons également les nouveaux objets qui seront produits et compléteront la gamme, ainsi que l'équipe, les partenaires, les nouvelles machines et les nouveaux projets. Alors, à bientôt!